Le Saint-Esprit de Dieu est un fleuve qui a plusieurs courants. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un fleuve, mais il a plusieurs courants. Dans le psaume 46, la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge. Le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et qu'une se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, psaume 46, verset 4, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Maintenant, le fleuve, c'est quoi? Le fleuve, c'est une image, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, il a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et dans Jean 7, le verset 39, Jésus dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais le psalmiste nous dit, dans le psaume 46, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il y a un seul esprit, mais ce Saint-Esprit a plusieurs courants. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2, nous présente 7 différents courants de l'esprit. Ésaïe 11, verset 2, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc cela veut dire, il y a un seul Saint-Esprit. Voilà pourquoi toutes les églises ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi tous les ministères ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi tous les évangélistes ne se ressemblent pas. Il y a un seul esprit, mais différentes manifestations. Il y a un seul fleuve, mais plusieurs courants. Et Dieu, lui, conformément au plan, au projet, à la vision qu'il a pour ta vie, il va te mettre dans un courant bien déterminé. Le Seigneur dit dans Jérémie 3,15, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Je leur donnerai des bergers selon mon cœur. En d'autres termes, tu n'es pas dans cette église par accident. Tu n'es pas connecté à ce ministère par accident. Tu n'es pas connecté aux messages qui sont prêchés ici par accident. Tu es ici parce que le Seigneur a dit, je veux faire quelque chose de grand, je veux faire quelque chose de puissant, je veux faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, mais pour que tu puisses y arriver, je dois te mettre dans ce courant. Quand le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans ta vie, il veut t'amener quelque part. Si le Seigneur veut t'amener à droite, donc c'est le même esprit, il va te mettre dans le courant qui va à droite. Si ta destinée, ta provision, ta grâce, ta bénédiction, c'est à gauche, il va te mettre dans le courant qui mène à gauche. Mais c'est le même esprit. Un courant va à droite, l'autre va à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, tu peux suivre un homme de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, mais que Dieu ne t'a pas donné comme berger, tu le suis et tu rates ta destinée. C'est pas parce qu'il est diabolique, c'est pas parce qu'il est démoniaque, c'est pas parce qu'il est hérétique. Il est un homme de Dieu, il prie, il est rempli du Saint-Esprit de Dieu, mais le Seigneur, lui, il sait que ta destinée c'est à droite, donc il va te mettre dans le courant qui va à droite, il va te mettre sous un berger qui va à droite. Mais toi tu suis quelqu'un d'autre, c'est vrai c'est un homme de Dieu, c'est vrai il prêche l'évangile, mais ta destinée n'est pas liée à cette source.